Salut tout le monde, c'est pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir une toute nouvelle création que j'ai réalisée. Une création donc sur le thème de The Amazing Spider-Man 2, le destin d'un héros. Et donc la scène que j'ai décidé de représenter, c'est la scène la plus mémorable, la plus marquante du film. C'est la mort donc de Gwen Stacy, la petite amie de Spider-Man d'Andrew Garfield. Et donc c'est cette scène que j'ai décidé de représenter, donc la fin du combat final où ensuite ils viennent de battre Electro, Spider-Man, et il y a le bouffon vert qui arrive, enfin voilà, il y a un combat, ils arrivent en haut de, je sais pas trop comment ça s'appelle, c'est une espèce de tour avec une grosse horloge, hein, et ils tombent dedans, il y a tout un combat de nouveau, et ça finit par la mort de Gwen, tout simplement. Voilà, donc du coup, on va regarder ça d'un peu plus près. Avant, d'abord, on va faire une vue un peu globale. Donc en bas, j'ai décidé de faire une partie un peu comme si c'était sous terre en roche. Donc comme ceci, avec ensuite du coup toute la partie avec le mécanisme de l'horloge, tout ça. Donc là que j'ai fait en couleur plutôt beige avec des briques, donc avec des dessins de briques tout simplement. Et du coup, bon alors c'est pas fait pour être regardé, c'est fait pour être regardé dans ce sens. Dans l'autre sens c'est un petit peu moins beau. Mais voilà ce que ça donne du coup. Alors j'ai pas fait de grosses horloges ou quoi, mais voilà un peu ce que ça donne avec du coup des petits barreaux. Là, j'ai fait ça pour mettre un peu de déco. J'ai mis une petite toile d'araignée. Là, une espèce de toile d'araignée. Et là, j'ai fait une longue toile d'araignée et une petite de ce côté. Voilà un peu pour ça. Et du coup, la partie de pierre, bon là, ça fait des trous du coup. Donc ça, c'est pas ouf, mais c'est fait pour être regardé de l'intérieur, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, du coup, là, pour habiller, j'ai fait des petites parties un peu rocheuses, pareil ici. Voilà, donc on va se rapprocher et on va regarder l'intérieur un peu plus en détail. Donc en bas, pour faire les murs, j'ai utilisé pas mal de grosses pièces, une d'ailleurs qui est un peu creusée dedans, avec sur les côtés deux grosses pièces de roche comme ceci. J'ai mis quelques petits détails au fond, avec ensuite du coup une partie un peu lisse du sol, avec pour montrer qu'il y a eu du combat et des choses sont tombées, j'ai mis une petite barrière juste là, comme ça, sur le côté. Ça habille un peu avec plein de petits détails par-ci par-là. Ensuite, du coup, quand on monte un peu, bon, on viendra après sur les figurines, j'ai fait une partie, donc comme si de base il y avait un sol et ça a été brisé en fait. C'est pour ça que, en fait, hop, de l'autre côté, il y a un petit rebord ici avec des petites pièces transparentes pour représenter le fait qu'en haut, il y a un dôme vitré qui a été brisé. Il y a des morceaux qui sont tombés là, il y a un petit morceau aussi là-bas. Donc, comme ceci. Ensuite, donc, quand on augmente un peu en niveau, on retrouve du coup les murs comme je vous ai dit. Ici, j'ai fait une petite toile d'araignée. Ici, j'ai mis une petite échelle. Et ensuite, j'ai fait une sorte de système comme dans des horloges d'engrenage. Donc, j'en ai fait un sur le côté ici. Donc, voilà, avec des petites pièces techniques. Ensuite, ici, j'ai fait un petit rebord, voilà, donc avec une pièce de fenêtre de cellule. Ensuite ici, pour appeler le fait que c'est un peu dans une grosse horloge, j'ai fait une horloge tout simplement, voilà. Donc en version ancienne, avec autour j'ai fait des petits détails comme ça. Je me suis un petit peu amusé. Ensuite, du coup, j'ai pas dit, mais il y a celle du milieu aussi, donc c'est à peu près la même chose que on voit là, hein. C'est avec des pièces techniques, hop, comme ceci. Ensuite, on en a une autre partie ici, une petite pièce de toile. Là, on a la même chose, du coup, un petit rebord, quoi, hein, comme on a juste en dessous. Et ensuite, quand on arrive au-dessus, on a le haut. Donc, normalement, il y a un énorme dôme. Et du coup, moi, je l'ai fait briser. Donc, j'ai laissé une petite pièce de vitre juste là. Donc, je vais vous montrer comme ça. Et ensuite, j'ai ajouté des petites pièces transparentes un peu partout. Et j'ai fait, du coup, pour faire des détails, des petites barrières de chaque côté. Donc, voilà, pour apporter un peu plus de détails. Ensuite, du coup, pour les figurines, on a la figurine du coup de Harry Osborn, donc en version The Amazing Spider-Man 2, évidemment. Donc, un custom que j'ai fait. Je pense pas que je vous le présenterai en vidéo custom, donc je vous le montre maintenant, hein. J'ai pris du coup le torse et les jambes donc de la figurine de Batman, donc de Batman vs Superman, donc quand il a sa grosse armure pour affronter Superman. Du coup, j'ai retourné le torse pour voir l'espèce de colonne vertébrale.
Ensuite, les jambes, il y en a une, donc ça c'est celle d'origine. L'autre, je l'ai prise sur Lloyd saison 9. J'ai mis un petit bras vert. Ensuite, j'ai mis du coup, alors j'essaie d'un peu mieux vous montrer. J'ai mis une petite épaulette d'Outrider avec un bras gris et une même beige. Et ensuite, pour la tête, c'est celle de Loki de la CMF Marvel. Et pour la coupe de cheveux, alors j'ai mis celle-là pour faire le côté un peu hérissé. Même si, bon, j'ai pas trouvé de choses qui allaient mieux, parce que c'est vrai qu'il a un peu les cheveux qui partent en arrière plutôt, et tout crépus. Donc j'ai hésité à prendre la coupe de cheveux du Joker du film Lego Batman Movie, mais bon, ça faisait un petit peu trop bizarre, donc j'ai mis celle-là. Ensuite, du coup, quand on redescend, on atteint du coup Spider-Man. Donc Spider-Man avec sa tenue de The Amazing Spider-Man 2. Donc comme vous le savez, on n'a malheureusement pas eu de set sur ce film. Donc bah, c'est une version que j'ai fait moi-même. Bon, j'ai pas modifié grand-chose. J'ai pris les jambes et le torse de la figurine de Spider-Man, donc de Homecoming, comme ceci, qui apparaît aussi dans les sets Far From Home, hein, mais bon. Voilà, donc de Tom Holland. Et ensuite la tête pour représenter le fait que, quand même, Andrew Garfield, sur sa tenue, il a des assez grands yeux. C'est celui qui a les plus grands yeux. Du coup, j'ai pris la tête donc de la figurine de Spider-Man, un peu en mode dessin animé, de 2012, si je dis pas de bêtises, voilà, qui a des grands yeux. Ensuite, du coup, cette figurine, bah, je l'ai accrochée. Donc, Harry, je l'ai fait, en fait, normalement, il est évanoui. Hein, c'est pour ça que il est juste là. Il s'est fait déglinguer par Spider-Man. Et du coup, Spider-Man, lui, avec des pièces transparentes, je l'ai accroché comme s'il était en train de tomber, tout simplement. Voilà, donc ça se voit un peu quand même, pièces transparentes, mais je pouvais pas faire autrement. Et du coup, je l'ai mis, la main tendue, en train de tisser une toile pour rattraper Gwen, mais voilà, on sait que ça ne marche pas trop. Donc j'ai utilisé cette pièce de toile, voilà. Je savais pas trop à quelle mettre, donc j'ai mis celle-là. Je trouve que ça fait un peu l'effet comme la toile qui fait une sorte de main. Donc là, ça fait un petit peu l'effet, mais voilà, pas trop non plus. Bref, ensuite pour Gwen Stacy, c'est un custom elle aussi. Donc pour l'accrocher, je l'ai accroché avec une pièce d'accroche tout simplement à la petite échelle avec des pièces transparentes. Donc voilà, encore une fois, ça se voit, mais je ne peux pas faire autrement. Et ensuite, du coup, j'ai mis Gwen. Donc j'ai pris les jambes de Wanda, donc dans version Age of Ultron, qui était apparue dans le Hulkbuster. Ensuite, j'ai pris le torse de la mère de Lloyd, donc Coco, du film Lego Ninjago Movie, comme ceci, avec du coup à la place j'ai mis des mains beige. Ensuite la tête, c'est la tête de Black Widow, donc j'ai mis en version énervée, j'allais pas la mettre souriante. Et ensuite la tête, c'est donc une pièce de cheveux d'un personnage Lego Friends, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc je l'ai pris sur des Lego que ma soeur se sert plus depuis très longtemps maintenant. Donc voilà, je suis allé prendre cette petite coupe de cheveux. Voilà, j'avais pas d'autre coupe cheveux lâchés blonds, donc j'ai été obligé de mettre celle-ci. Donc c'est vrai que vu de profil, ça fait un peu une grosse tête, mais voilà, je trouve quand même que ça fait plutôt bien l'effet. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo, donc sur cette création, ce mock plutôt, donc de The Amazing Spider-Man 2, le destin d'un héros. Donc voilà, une scène qui représente la mort de Gwen. En tout cas, j'espère que ce mock vous a plu, moi j'en suis plutôt content. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà, ben, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager la vidéo pour pouvoir découvrir la chaîne à de nouvelles personnes. Allez voir mon compte d'Instagram, Brigand Studio officiel. Si vous voulez directement y accéder, vous pouvez aller donc sur ma chaîne YouTube dans l'onglet à propos. Et vous avez un lien donc qui s'appelle mon Instagram. Vous cliquez dessus et vous atterrirez directement sur la page de mon compte Instagram. Bref, en tout cas voilà, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux, donc je vous en remercie. Et moi sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.